Une prise en charge semblable à celle d'une catastrophe de masse. La chef du service de médecine légale à l'époque de l'effondrement des balcons définit ainsi l'organisation des premières heures de l'accident et le travail d'identification des corps retrouvés sous les décombres. Voilà 5 ans que les familles de victimes attendaient des explications sur la gestion du drame et ces maladresses qui ont conduit à les plonger dans une interminable attente jusqu'au lendemain matin. On reste quand même stupéfait de savoir qu'une conférence de presse a été donnée pour annoncer qu'il y avait des victimes décédées avant même que les parents en soient informés. Et on est aussi stupéfait d'apprendre que les parents en ont été informés par les réseaux sociaux, par d'autres biais, et en tous les cas pas par la voie officielle. Et ça, c'est assez aberrant quand même. L'experte décrit aussi les conséquences de cette chute impensable de 4 étages pour les rescapés, marqués par des blessures psychologiques encore béantes. Des jeunes qui restent toujours hantés par la mort d'amis ou de membres de leur famille. Oui, on est toujours sur des préjudices de nature exceptionnelle, avec des victimes qui se sentent coupables d'avoir survécu, coupables d'avoir abandonné leurs amis morts, avec des victimes qui ne peuvent pas parler, qui ne se sentent même pas légitimes à parler. Tout ça renforce encore évidemment leurs préjudices, avec des deuils dans un cercle extrêmement clos, extrêmement restreint, d'amis très proches, de familles extrêmement proches, qui fait que la peine en fait est en vase clos et explose à l'intérieur d'un vase clos. Comme l'a rappelé l'experte, cette onde de choc, ce raz-de-marée émotionnel est intervenu alors que la violence et la souffrance n'avaient pas de place ce soir-là. Des familles ont commencé à mettre des mots sur cette douleur vive. La parole des victimes sera de nouveau entendue lors de la prochaine semaine d'audience.